Bonjour, bonjour mes Sagittaires, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc on va faire une petite lecture, on va passer un bon moment ensemble. Et là, je canalise les messages pour les Sagittaires célibataires en amour. Donc signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. On va voir un petit peu de quoi nous parlent nos oracles, nos tarots, de quoi veulent nous parler nos êtres divins. J'espère que vous allez très très bien. Merci, merci, merci pour être là, pour vos messages d'amour, de tendresse qui me réchauffent le cœur continuellement. Je n'aurai jamais assez de paroles pour vous remercier pour tout ça. C'est gratitude infinie pour moi, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. J'ai 2 chaînes de tarot sur YouTube, une en espagnol et une en français. Et ça fait peu qu'on est rentré de l'étranger et voilà, donc vous savez tout. J'espère que vous allez très très bien. Vous êtes sûrement partis en vacances ou vous allez y partir encore. Le mois de septembre, c'est un mois sympa aussi pour partir en vacances. En tous les cas, j'espère que vous allez le mieux possible. Il faut, mes chers Sagittaires, la vie c'est comme ça. Bien. Eh écoutez, on va... Attendez, je pousse ça parce que j'en ai un petit peu partout ici. Voilà, on va prendre donc cet oracle. Je vais mettre ça ici. Hop. Et je vais regarder un petit peu. Bien, eh bien regardez-moi ces 2 belles cartes. Ah oui. Alors je vois que peut-être certains d'entre vous sont passés pour, par une rupture. Il y a eu des conflits dans cette relation. Bon, je vais prendre ces 2-là, de toute façon, qui étaient dans la coupe. Bien, alors là, les messages sont clairs, en fait. On tire cette carte pour votre signe, je vous les montre, parce qu'elles sont très belles. Je viens d'acheter cet oracle, j'ai cassé ma tirelire. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est beau. C'est l'oracle du True Love. L'amour vrai, l'amour inconditionnel et l'amour vrai, voilà. Donc là, en fait, il vous envoie 2 messages, mais très très importants, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils te disent ou qu'est-ce qu'ils vous disent? On tire cette carte pour vos énergies parce que tu as besoin ou vous avez besoin de vous connecter, de vous reconnecter en fait à votre bien-être, à votre bonheur personnel. Il est nécessaire, vraiment, avant de commencer une nouvelle histoire, ce qui est votre cas, parce que là, c'est une canalisation, une lecture pour les célibataires. Oui, il est nécessaire, avant une nouvelle histoire, d'essayer de faire ça, de faire ce travail, c'est-à-dire de vous reconnecter à votre bien-être, à votre bonheur personnel, ce qui est vraiment important pour vous, voyez. C'est ça le plus important, parce que quand vous serez prêt pour vous engager d'abord avec vous-même, avec votre être authentique, tout ce que vous avez, que vous aurez cette clarté d'esprit de savoir ce que vous avez besoin pour être. Quelqu'un apparaîtra dans votre vie et qui vous sera 100% compatible. Parce qu'en fait, avec ces 2 cartes, ça c'est la première, je vous ai développé un petit peu, avec le soulmate, c'est une âme sœur, d'accord? C'est une âme sœur. Donc ici, on me dit qu'il y a des Sagittaires qui rêvent, qui désirent rencontrer cette âme sœur, qui je pense sûrement sont passés par quelques problèmes, des histoires un peu problématiques, ou qui ont eu cette déception au niveau sentimental, de ce manque de compatibilité, de disputes peut-être, etc., etc. Vous l'appliquez à votre sauce, mes chers Sagittaires. Je suis Sagittaire, moi aussi, vous le savez, ceux qui me suivent, regardez, hop. Donc vous l'appliquez à votre sauce, mais je sens ici des Sagittaires qui aimeraient vraiment, qui désirent, et même peut-être rêvent de rencontrer cette âme sœur, non? Et être complètement soi-même, mes chers Sagittaires, c'est la meilleure façon d'attirer son âme sœur. Car la vibration personnelle appellera cette âme sœur qui vous amènera la plénitude sentimentale tant désirée, d'accord? Ça, c'est très important. En fait, ces cartes me parlent de peut-être que vous, peut-être ça n'appliquera peut-être pas à tous les Sagittaires qui vont me voir, bien évidemment, c'est une lecture générale. On n'est pas dans une lecture privée. Si vous voulez une lecture privée, vous trouverez mon email dans la description de la vidéo. Mais là, ces lectures générales nous donnent un peu le tempo
nous donne un peu la couleur des énergies pour... bon, c'est une lecture intemporelle, donc peu importe quand vous cliquez. Mais voilà, à l'instant T, en tous les cas, on me parle de Sagittaires qui ont besoin de clarifier leurs pensées sur leur être authentique, d'être plus authentique en fait. Parce que on vous dit que oui, vous pouvez désirer cette âme sœur, mais il faut que vous soyez authentique, que vous soyez clair dans ce que vous désirez vraiment, d'accord? On dit sois toi-même, et même si ça te paraît long, je me réfère à l'attente sur l'arrivée de cette personne, ne baissez pas les bras, soyez vous-même. Ça, c'est très très important pour attirer cette âme sœur, cette relation parfaite, entre guillemets, au niveau d'être 100% compatible, vraiment, que ça soit quelque chose qui coule tout seul, quoi. Voilà, donc c'est vrai, cela demande du courage hein, et de l'honnêteté avec soi-même. Mais le jeu en vaut la chandelle, non mes Sagittaires. Et là, il y a vraiment ces messages très forts pour vous, pour certains d'entre vous, de vraiment clarifier vos besoins, de ce que vous désirez, de vous reconnecter avec votre bien-être, votre bonheur personnel. Non ce que vous faites parce que l'autre le fait ou dans d'anciennes relations. Je suis sûre que ça applique à beaucoup d'entre vous. Si ces cartes sont sorties, c'est que ce message est très important pour vous, mes Sagittaires. Donc, ne faites pas ce que... n'agissez pas, soyez authentique. N'agissez pas parce que les autres veulent que vous agissez, et dans un couple spécialement. Non, mettez sur la table, carte sur table, ce que vous voulez pour votre bonheur. Et s'il n'y a pas de compatibilité avec cette personne, eh bien, ça ne sera pas la personne. Voilà, elle s'en ira, il n'y a pas de souci. Mais soyez authentique, car cette vibration, en étant authentique et soi-même, appellera cette magnifique personne qui vous comblera de bonheur et de plénitude. Voilà le message du True Love Oracle. Très très important et très profond, bien évidemment. Bien, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Voyons voir s'il nous précise d'autres messages. Eh bien écoutez, déjà, voilà. Certains d'entre vous vont rencontrer l'amour, vont rencontrer en tous les cas une nouvelle personne. Normalement, avec cette carte, on en est au stade d'une belle rencontre. Vous voyez ces pigeons, ces tourterelles qui recoulent. Voilà, là, on se découvre l'un l'autre. C'est une période très, très satisfaisante, très belle. Voilà, il y a une rencontre qui va sûrement se concrétiser. Concrétisation. Il va y avoir la petite pièce du puzzle qui va venir compléter ce beau cœur. Donc, c'est déjà pas mal. J'espère que ça va appliquer à beaucoup d'entre vous ou à tous, si c'est ce que vous désirez. Mais avant, vous l'avez vu ici. Attention, attention. Avant de commencer une nouvelle, de vous engager dans une nouvelle relation, clarifiez tout ça de ce que vraiment vous voulez et soyez authentique. Montrez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes parfait tel que vous êtes. Et vous attirerez cette personne qui va, mais comme le pulse qu'on vient de voir sur la carte, qui va vraiment, hop, c'est sa place. Voilà, sa place sera auprès de vous. Bien, on continue. Voilà, et bien regardez. Il va falloir tomber les masques pour recevoir cet amour, cette âme sœur, cette relation en plénitude, avec un échange du donnant-donnant, quelque chose de beau et de satisfaisant. Voilà, il faut tomber le masque, il faut être authentique. On vous demande de la sincérité, d'abord envers vous-même et ce que vous désirez dans l'amour. Voyez, mais il va y avoir beaucoup de fidélité, ou peut-être que pour cette personne, ça va être quelque chose de très très important pour lui ou elle. Il va falloir être fidèle, ou peut-être que c'est pour vous que c'est très important. En tous les cas, la connotation de fidélité est bien ici. Je continue mes Sagittaires. Oui, il y a eu une rupture, une séparation pour certains d'entre vous. Si elle sort, c'est qu'elle n'est pas encore complètement guérie. D'où peut-être ce message de bien clarifier ce que vous voulez, de façon à rencontrer et attirer la bonne personne.
On continue. C'est très beau, mes Sagittaires. Là, il y a une belle rencontre qui arrive. J'espère qu'on va voir. Hein, il reste beaucoup de tarot et d'oracles. Ce que veulent nous dire. Je coupe pour toi, mon cher Sagittaire, je coupe pour vous. Eh bien, regardez ce que j'ai dans la coupe. C'est pas magnifique, ça. L'amour, il arrive. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment l'amour. C'est-à-dire des sentiments vrais, voilà. Voilà le vrai dont on parlait, le vrai. Il faut être authentique pour attirer cet amour et pour qu'il arrive. Que ce soit une bénédiction pour vous. C'est ça dont vous rêvez, mes Sagittaires. Il est là. Mais c'est dans vos mains de faire qu'il arrive, cet amour. Donc là, vraiment super. Hein. Super, super. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai l'habitude de prendre les 3 dernières cartes dans la coupe. On a l'amour, on a le bonheur, ça va être la plénitude, ça va être un amour intense et fort avec de la passion. Mais la condition, c'est l'authenticité et la sincérité envers vous-même et envers l'autre, bien évidemment. Soyez tel que vous êtes. C'est pas grave si ça met 6 mois, si ça met 1 an. Ça en vaut la chandelle d'attendre et d'attirer cet amour parfait, entre guillemets. Mais vous me comprenez quand je vous dis ça. Donc vraiment, dans la coupe, là, c'est super. C'est vraiment... regardez. Voilà, alors cette carte, je le dis souvent, me fait toujours penser à un signe d'eau. Alors, où c'est vous qui avez cette bonté d'âme, ce cœur sur la main, sûrement, de toute façon. Dans tous les cas, là, on me parle de bonté. On me parle d'ouverture du cœur. D'accord? On me parle d'une très très belle âme, une très belle personne. Ça me fait penser à un signe d'eau, on verra avec les autres cartes. Donc signe d'eau, un scorpion, un poisson, cancer, ce pourrait être, ou un ascendant comme ça. Peut-être que c'est vous. Il y a eu peut-être avant une relation basée sur des intérêts entre vous et une relation que vous avez eue sentimentale, qui était trop basée sur les intérêts, sur le côté financier, on va dire, d'accord? Vous allez vraiment, voilà, on vous demande encore ici de vraiment vous introvertir, de clarifier ce que vous voulez. C'est encore un message, c'est encore un message. Et de vous libérer totalement des schémas que vous avez eus, de ce que vous demandiez dans le passé, de comment vous acceptiez peut-être des choses qui ne vous correspondent pas, hein, qui ne vous correspondent pas. C'est pour ça que nos êtres divins ici vous demandent d'être authentiques pour recevoir cet amour dont vous rêvez. Libérez-vous, libérez-vous. Bien, ben dis donc, ça commence super bien mes Sagittaires et vraiment ça me rend très très heureuse, bien évidemment. Allez, on y va, c'est parti. On va voir si ce tarot nous parle, sinon j'en changerai. Donc Sagittaire, Sagittaire. Célibataire en amour. Comme ça. Qu'est-ce qui a volé? Il y a des Sagittaires qui sont en train de travailler dur, là, je vois. Hein. En tous les cas, il y a une expérience dans une profession. Il y a des aptitudes. Vous êtes très, très bon dans quelque chose au niveau professionnel. Ou vous avez un surplus de travail, ça pourrait appliquer aussi. Ou vous travaillez très dur actuellement. Vous avez été pas mal terrassé par quelque chose, je pense, cette ancienne rupture. Je coupe pour toi, cher Sagittaire, je coupe pour vous. Alors... Oui, là, il y a des Sagittaires qui ont vraiment envie de commencer quelque chose. Peut-être est-ce un projet au niveau professionnel, ou on pourrait parler aussi sentimental, mais je le sens plus au niveau professionnel, d'accord?
Peut-être va-t-il falloir faire certains choix. Bon, on continue. Il y a une décision à prendre hein, quelque part dans un plan de votre vie. Il y a une décision. Il y a beaucoup de passion et de réussite. Là, je vois au niveau plutôt professionnel dans votre vie. D'accord ? Il y a eu un grand changement, une grande transformation. Alors peut-être qu'il y a quelque chose ou que vous allez déménager ou que vous travaillez peut-être par Internet ou avec l'étranger ou que cet amour, justement, cet amour merveilleux pourrait venir que vous le connaissiez par Internet ou qu'il ne soit pas de la même nationalité que vous ou qui vive dans une autre ville, par exemple. Il va y avoir une grande célébration et on vous demande encore ici de bien vouloir réfléchir, le 10 de coupe. Alors, voyez, vous allez trouver la plénitude dans cet amour complètement, mais alors complètement. Et je vous vois ici, et il y a peut-être un signe de terre aussi. On vous dit que vous avez tout, que la force est en vous. Que la force est en vous. Beaucoup de passion dans cette relation. Hein. On m'a parlé aussi de travail, mais beaucoup de passion dans cette future relation. On continue, mes chers Sagittaires. Faisons parler les énergies, faisons parler les tarots. Il y a encore des Sagittaires qui n'ont pas guéri hein, d'une rupture. Même si vous n'en êtes pas tous conscients, il y a encore ce blocage énergétique, je sens ici, d'une guérison émotionnelle latente, quoi. Elle n'est pas encore faite. Pour, en tous les cas, les énergies que je capte à l'instant T ici sur cette table m'ont envoyé ce message. Je coupe pour toi, cher Sagittaire. Je coupe pour vous. C'était celle-là qui était dans la coupe. Bah écoutez, là c'est vraiment, vous allez... c'est le 9 de coupe. Vous allez vraiment, ce sont les rêves réalisés. Vous allez réaliser vos rêves au niveau émotionnel, mes chers Sagittaires. Je désire que ça applique pour tous, vraiment. C'est-à-dire ce besoin de cet amour, cette envie de cet amour merveilleux. Vous avez vu les conseils qu'on vous donne, de ne pas retomber dans des schémas peut-être d'anciennes relations et de bien clarifier ce que vous désirez en amour et d'être authentique. Il faut enlever les masques, vous l'avez vu, je ne vais pas le répéter. Vous pouvez rembobiner la vidéo pour le réécouter, d'accord? Mais là, vous avez les désirs qui sont les rêves qui se réalisent, d'accord, au niveau émotionnel. On l'a vu, ça va être un très très bel amour. Il y a aussi une belle opportunité et une réussite. Il y a 2 as ici. 2 as. Donc, il pourrait y avoir aussi une rentrée d'argent inopinée. Et puis, un futur mariage, bien évidemment, avec une énorme stabilité. Ce pourrait être aussi, on va extrapoler, un grand changement dans votre vie. Il y a sûrement un déménagement. Certains Sagittaires vont déménager ou voilà, je sens un truc comme ça. Ou un grand changement au niveau professionnel ou même peut-être sentimental, évidemment, avec ces cartes-là. Mais je vais vous dire, il y a vraiment un rêve qui se réalise au niveau émotionnel, d'accord? Je sens ici des mariages, des futurs mariages aussi. Hein. Donc, c'est vraiment une relation qui va aller vers une stabilité. Vous avez 2 as, il y a l'as de pentacle hein, et l'as d'épée, c'est-à-dire qu'il va falloir sûrement prendre une décision et trancher, toujours avec amour et pour le bien de toutes les parties, pour... être toujours sur un dharma et ne pas tomber dans un karma négatif. Il y a un grand succès aussi au niveau professionnel, il me sort ici. Il pourrait y avoir aussi un héritage, pourquoi pas, on peut extrapoler. Il pourrait y avoir une promotion, voilà, une entrée d'argent alors qu'il peut être dû au niveau professionnel puisqu'il y a un succès hein, qui peut être dû à l'hasard aussi, au hasard, pardon. Voilà, une entrée d'argent inattendue, ça peut être par n'importe quel biais. Et je vois un futur mariage et une plénitude et des rêves réalisés dans cet amour, donc vraiment
très très belle lecture, un grand changement, je sens des déménagements aussi. Et voyez, alors j'ai le changement ici avec la tour, hein, mais c'est positif avec toutes les cartes qu'on avait, puisque les cartes du succès couvraient notre tour. Donc ne vous inquiétez pas, la tour n'est pas du tout quelque chose de négatif. De toute façon, même la négativité, ce sont des apprentissages pour que nous croissions personnellement et que nous apprenions beaucoup de choses voilà, au niveau spirituel. Vous voyez, il y a la roue de la fortune, il y a un grand changement qui arrive dans votre vie. Je sens ici, évidemment, on est sur une lecture d'amour, mais les tarots parlent de ce qu'ils veulent. Les êtres divins m'envoient les messages qu'ils désirent aussi. Ils me parlent d'amour, mais je sens aussi des situations professionnelles et matérielles qui ont le vent en poupe, mes chers Sagittaires. Et ici, il y a un grand changement, il y a une période de chance qui commence. Voilà. Donc, je vois encore un signe d'eau. Peut-être certains d'entre vous sont dans l'attente d'une signature de contrat, une réponse avec des documents légaux aussi. Ce pourrait être un nouveau départ à ce niveau-là ou quelque chose que vous attendez et qui pourrait être tout à fait à votre faveur vu qu'ici, les augures sont très très bons. Waouh, ce sont des cartes absolument magnifiques. Pour les Sagittaires qui ont des projets au niveau professionnel et matériel, allez-y, continuez parce que vraiment, il y a tout pour réussir. En tous les cas, sur cette table, à cet instant et en général, parce que je le réitère, ce n'est pas une lecture privée directement avec toi qui me regarde en ce moment ou vous qui me regardez en ce moment. Mais ça augure vraiment de très très beaux présages, beaucoup d'abondance, beaucoup de plénitude, une abondance matérielle et en plus une abondance émotionnelle, d'accord? Alors ça peut embarquer beaucoup de choses, hein, voilà, mais vous me comprenez, extrapolez-le à vos situations, ça vous parlera. Il y a une grande transformation qui va se faire ou qui s'est faite, mais je pense qu'il est pour venir. Une grande transformation très très positive. Si vous avez un jugement ou des documents légaux sur la table quelque part, eh bien écoutez, je pense que ça peut, il y a de grandes chances pour certains d'entre vous en tous les cas que ce soit à votre faveur, d'accord? Il y a peut-être, excusez-moi, comme on a vu cette blessure émotionnelle qui m'ont envoyé plusieurs fois, hein, qui n'est pas encore tout à fait guérie, peut-être que c'est une séparation, peut-être que c'est un divorce, enfin en tous les cas, et sinon il y a aussi un signe d'air. Donc Gémeaux, Verseau, Balance, ce pourrait être aussi, hein, comme un signe d'eau qu'on a vu tout à l'heure qui pourrait être, mais ne fermez pas la porte à un autre signe. Surtout pas. Hein. Voilà, un grand changement. Besoin de se purifier, mes Sagittaires. Un nouveau départ que vous allez commencer avec passion. Vous allez laisser les conflits et les mauvaises vibes derrière vous. Donc, il faut avoir confiance. Suivez bien les conseils que je vous ai donnés au départ. On va interroger maintenant les archanges de l'amour, les anges de l'amour. Alors là, très belle lecture sentimentale, mes chers Sagittaires. Là, il arrive un très bel amour, très fort aussi. On va voir. Je dis aussi parce que je viens de faire les scorpions. C'est un signe d'eau, hein, ça n'a rien à voir avec vos énergies. Mais on va voir si les archanges de l'amour nous parlent aussi d'une relation. Les anges de l'amour nous parlent aussi, les anges de... nous parle aussi d'une relation karmique ou une âme jumelle, une âme sœur. De toute façon, on s'en fiche parce que les cartes nous l'ont dit. Ça va être les oracles au début de la lecture. Nous ont parlé d'une très belle rencontre. Voilà. Sagittaire. Celle-là veut sortir. Vous pouvez aimer sans peur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, qui est l'amour, mes chers Sagittaires. Ne fermez pas votre cœur. Malgré les blessures, malgré les déboires, malgré les déceptions, ouvrez votre cœur. Faites ce petit travail dont vous a parlé l'oracle de l'amour vrai, le True Love Oracle. Faites ce travail pour attirer cet amour merveilleux. Vous le méritez. Vous êtes, vous aussi, un être merveilleux.
Je coupe pour toi. Cher Sagittaire, je coupe pour vous. Alors, je vois qu'il y a quand même des Sagittaires qui sont très axés sur leur boulot, les finances et tout ça. Laissez, si vous voulez que rentre l'amour dans votre vie, il faut laisser un petit peu de temps pour ça, c'est-à-dire sortir avec des amis, etc., etc., hein, parce que sinon, vous n'allez pas le rencontrer ou vous pourriez peut-être le rencontrer sur le milieu du travail. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas parce que les tarots nous ont parlé, nous ont envoyé ici des messages axés sur le travail aussi un petit peu. Donc peut-être, pourquoi pas. Non, ça c'est avant, on va le mettre... Voilà, on va laisser le passé. Hein. Donc on va le mettre ailleurs, on n'en veut plus parler du passé. Donc là, on vous dit aussi de vous aimer vous-même. En vous respectant vous-même, vous attirerez l'amour bien plus facilement. Pour ceux à qui ça va appliquer, ça va être vraiment un amour vrai. Hein. Je vous l'ai dit, là j'ai senti des mariages, j'ai vu des mariages, j'ai vu des relations vraiment en totale plénitude, très fortes et très stables, voilà, dans la durée. Hein. Voilà, ça sera l'amour de votre vie. Ben voilà, elle est sortie, c'était la dernière que j'allais prendre. Ce peut être l'âme sœur, l'âme jumelle pour vous. Pour certains d'entre vous, mes chers Sagittaires, et je vous le souhaite de tout cœur. Alors voilà, on vous dit les prières, les affirmations et les visualisations, ce dont on parlait avec les oracles de True Love au départ, au début de la vidéo. Voilà, vous aideront à trouver et à attirer votre âme sœur, votre âme jumelle. Et bien voilà, la lecture se finit comme elle a commencé, avec exactement les mêmes messages. Voyez, que je vous ai développé ici. Voilà. Donc, vous savez quoi faire, mes Sagittaires. Mais c'est une très belle lecture. En plus, je sens ici des réussites professionnelles, de la passion, un projet ou des projets ou plein de choses vraiment super, super positives. Donc, évidemment, en tant que Sagittaire, j'en suis très heureuse. Et de toute façon, même si je n'étais pas Sagittaire, j'en serais aussi très heureuse. Merci, merci, merci pour votre temps. Merci pour avoir cliqué sur cette vidéo. J'ai mis aussi dans la description, j'ai fait une petite cagnotte, un appel à des dons, à une cagnotte parce que je grave avec mon mobile. J'ai du matos qui vaut plus rien. Et ben voilà, si vous voulez m'aider pour que je puisse, parce que voilà, je voudrais faire des lives avec vous en direct, vraiment, plein de lives, très souvent. Pour pouvoir vous faire des lectures gratuites comme ça, une question gratuite en live, plein de matériel qui me manque pour filmer depuis en haut, enfin tout ça, je ne peux pas me le permettre, donc voilà. J'ai fait appel si n'importe quel don, n'importe quel montant est le bienvenu. Si vous en avez envie, bien évidemment, gratitude infinie. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que vous m'aidez, vous m'épaulez, ça me permet de pouvoir continuer sur YouTube à monter toutes ces vidéos et être près de vous, passer ces moments en amour et en respect. Et puis, si vous ne voulez pas m'aider ou m'épauler, vous pourriez par exemple partager cette vidéo avec des personnes, des amis qui aiment les tarots et comme ça, ils découvriraient ma chaîne. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, que ça ne manque jamais dans mes lectures. Je vous fais des gros bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!